Tout comme un acteur tente de jouer un rôle convaincant sur scène, prétendant être quelqu'un qui n'est pas, c'est de même pour l'hypocrite. Jésus a dit, ne les écoutez pas, ne les écoutez pas. Ce n'est que lorsque nous nous concentrons sur le Dieu trinitaire que nous évitons les pièges des faux enseignants. Je me demande si vous avez déjà pensé à la signification du mot « sincère ». À l'époque où nous écrivions des lettres, avant les courriels, nous signions comme cela, « sincèrement vôtre ». Nous, par cela, bien sûr, nous voulions dire authentique, honnête, vrai, sans hypocrisie, n'est-ce pas? Le mot « sincère » vient de deux mots latins. « Sine » signifie « sans »,« sera » signifie « cire ». C'est donc ce que ça signifie. Quand on dit « sincère », cela veut dire « sans cire ». Mais il faut expliquer cela. Qu'est-ce que ça veut dire « sans cire » ? À l'époque de l'Empire romain, le marbre était une pierre très populaire et elle est encore belle aujourd'hui, bien sûr. Mais à l'époque, de grandes plaques de marbre étaient extraites du sol et des artisans habiles les transformaient en piliers, en statues ou en vase, des objets magnifiques. Mais parfois, si le marbre était d'une qualité inférieure, cela développait une fissure et alors ça devenait inutile et sans valeur. Pour éviter de perdre des revenus, certains artisans peu scrupuleux faisaient quelque chose avec ces fissures. Il les remplissait de cire. Puis il les lissait, il les polissait jusqu'à ce qu'elles soient très brillantes et il les faisait passer pour de la vraie pierre. Malheureusement, avec le temps, la cire se rétrécit et le marbre se fend. Et le malheureux acheteur se rend compte qu'il a reçu un morceau de marbre sans valeur. Les acheteurs ont fini par comprendre ce manque de scrupules. Et lorsqu'ils achetaient du marbre, ils exigeaient du vendeur qu'il leur garantisse qu'il s'agit bien d'une chose authentique, d'un marbre pur, sans défaut, ni imperfection cachée, et qui n'est pas rempli de cire, ou sine sera, sans cire. Vous connaissez maintenant quelques anecdotes, mais elles vous aideront à comprendre le message d'aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui parce que la raison pour laquelle nous nageons littéralement dans l'hypocrisie aujourd'hui, c'est que la vérité absolue s'est éloignée de notre culture. Et chaque fois que la vérité absolue de Dieu n'existe plus, l'hypocrisie prend sa place. Hypocrisie vient du mot grec hypocrites. Hypocrites était surtout utilisé pour décrire les acteurs. Il ne les appelait pas acteurs, il les appelait hypocrites. Pourquoi? Parce que les acteurs jouaient un rôle qui ne correspondait pas à qui ils étaient. Ils jouaient un personnage. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Un acteur n'exprime pas qui il est ou qui elle est, mais le rôle du personnage qu'il joue. Ce n'est pas qui il est.
Plus tard, après quelques années, le mot est devenu exclusivement négatif. Ce n'était pas le cas, mais il exprime la nature de la tromperie ou la nature des trompeurs eux-mêmes. Tout comme un acteur tente de jouer un rôle convaincant sur scène, prétendant être quelqu'un qu'il n'est pas, c'est de même pour l'hypocrite. Dans Matthieu 23, 15, Jésus les appelle les fils de l'enfer. Ils ne sont pas seulement des imposteurs qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas, mais leur intention est de tromper et de tout mon cœur, je crois que leur jugement sera si horrible. Vous voyez, ils essayent de condamner les autres qui ne sont pas d'accord avec eux pour que l'attention se porte sur les autres et non sur eux, sur leur misère. Ils se sentent eux-mêmes supérieurs, ils se considèrent comme l'élite et ils sont si condescendants simplement par la nature de la tromperie, la nature de l'hypocrisie. 1 Corinthiens 15, 33, Paul dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Jeunes gens, si vous me regardez, jeunes gens ici, présents, soyez très prudents, prenez cela à cœur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous dites pas, ils ne peuvent pas me faire de mal. Je me contenterai d'être en marche. Je dirai juste que je suis d'accord avec telle ou telle partie, mais que je ne les suivais pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Prenez garde. Regardez le texte avec moi, s'il vous plaît. Luc chapitre 12, à partir du verset 1, il y a 3 non négociables. 3 quoi? Non négociables. Ils vous éviteront le désastre éternel d'être un hypocrite. Ils vous empêcheront d'être influencés par les hypocrites. Les voici. Honorez le Père, honorez le Fils, honorez le Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque nous nous concentrons sur le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est que lorsque nous nous concentrons sur le Dieu trinitaire que nous évitons les pièges d'être affectés par les faux enseignants. Maintenant, pourquoi est-ce si important? Écoutez bien. Parce que c'est si facile de se laisser influencer par les hypocrites. Et vous dites, mais pourquoi est-ce facile? Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Parce que ces hypocrites présentent des arguments qui font appel à la chair. Ils font appel à notre nature déchue. Ils présentent leur point de vue pour nous aider à éviter les conflits avec le monde. Ils présentent leur point de vue de manière à éviter d'être harcelés par le monde mauvais. Il suffit de faire ceci, de dire cela, de croire cela, d'utiliser ce jargon et vous serez populaire. Bonjour. Jésus a dit de ne pas les écouter. Ne les écoutez pas. Ne laissez pas leur mauvaise herbe empoisonnée s'infiltrer dans votre pensée. Ne laissez pas ce mauvais levain s'incruster dans votre pensée et dans votre vie. Concentrez-vous plutôt sur le Dieu trinitaire. Concentrez-vous sur l'honneur, le culte, l'adoration et l'obéissance à la parole de Dieu. Au lieu de les citer, j'en ai assez que les gens citent le révérend tel ou tel. Ne les citez pas. Ne me dites pas qui dit quoi. Citez l'Écriture. Citez ce que la parole de Dieu dit. Parce que ces trois-là, un seul Dieu, témoignent continuellement et constamment l'un de l'autre. Le Père témoigne du Fils et le Fils révèle le Père et le Père aime et glorifie le Fils et le Saint-Esprit et le porte-parole du Dieu trinitaire
et il doit glorifier le Père et le Fils. Verset 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je dois maintenant vous expliquer une pratique du Moyen-Orient. C'est très important. Vous voyez, à l'époque, la réserve où se trouvaient les objets de valeur, les choses vraiment précieuses pour eux, n'était pas dans le garage parce que les voleurs pouvaient y accéder très facilement. Ce n'était pas dans la pièce de devant. Non, non, non. Ils construisaient une pièce à l'intérieur de la maison, au milieu de la maison, qui obligerait le voleur à traverser de nombreuses pièces pour l'atteindre. Elle est juste là, au milieu de la maison. Et c'est là qu'ils mettaient tous leurs objets de valeur. Ah, mais ils allaient aussi dans cette pièce lorsqu'ils parlaient de secrets. Quand ils ne voulaient que personne n'entende ce dont ils parlent, ils allaient dans ces pièces et ils parlaient et partageaient leurs secrets. C'était leur cachette. Et Jésus a dit, « Honorez le Père parce que vous ne pouvez pas cacher des choses en permanence. » Mais pourquoi ? Parce que Dieu, le Père, jugera et punira un jour les hypocrites. Ma prédication brutale au fil des ans et mon refus de compromettre la parole de Dieu, de compromettre la moralité biblique, de compromettre toutes les questions de la vie. Je sais que même si je suis un homme déchu, j'ai des pieds d'argile, même si je suis plein de défauts. Néanmoins, quand il s'agit de la parole de Dieu et de la vérité de la parole de Dieu, je refuse de faire des compromis. Et à cause de cela, j'ai offensé certaines personnes au fil des ans. Cela me rend-il heureux? Non. Non, ce n'est pas vrai. Je suis de chair et de sang. Mais je vous dis ce que ma famille sait, et tant de mes amis savent. Je me soucie plus du jour où j'aurai cette audience d'un seul que de faire en sorte que les gens m'apprécient au cours de cette vie. Rien n'échappe à sa connaissance. La connaissance omnisciente de Dieu inclut même les détails les plus insignifiants. Les moineaux sont si petits et ils n'étaient même pas la nourriture des pauvres, ils étaient la nourriture des très pauvres. Parce que 5 moineaux étaient vendus pour l'équivalent de 2 centimes aujourd'hui. Et donc, à l'époque, le moineau valait moins que l'équivalent d'un demi-centime aujourd'hui. Ils étaient insignifiants à tout point de vue. Mais il n'est pas insignifiant pour Dieu le Père. Il connaît chaque cheveu de votre tête et si vous n'avez pas de cheveux, il connaît aussi tous les follicules de votre tête. Tous les 100 000. Cette vérité réconforte tous les croyants, mais elle fait trembler les hypocrites. Et c'est pourquoi ils essayent de cacher la vérité. Ils essayent de détruire la vérité. Ils essayent de déformer la vérité. Ils essayent de trahir la vérité. Ils essayent de crier fort en pensant qu'ils peuvent vous empêcher d'entendre et de croire la vérité. Mais ils échoueront. Tôt ou tard, ils échoueront. Le premier remède à l'hypocrisie est donc d'honorer Dieu le Père. Le deuxième remède à l'hypocrisie est d'honorer Dieu le Fils. Regardez avec moi les versets 8 et 9. Je vous le dis, toute personne, je vais l'expliquer, toute personne, c'est-à-dire tout le monde, qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Regardez ce mot, le terme toute personne ou quiconque, cela veut dire tout le monde dans le monde. Question,
Que signifie confesser Jésus? Eh bien, le mot grec ici est homologeo. Vous savez ce que signifie le mot logos, logos, homo, un, signifie être en accord total avec, en accord total, ou la même chose, croire exactement la même chose que ce que Jésus a dit à propos de lui-même. Pourquoi pensez-vous qu'ils essayent si désespérément de changer qui Jésus est? Je veux dire, ils font de la gymnastique intellectuelle dans leur pensée. Jésus a-t-il vraiment dit qu'il était le seul chemin ou qu'il était un chemin? Avons-nous vraiment les mots exacts que Jésus a prononcés ou ont-ils changé ces mots en cours de route? Connaissons-nous vraiment les... Et alors ils se tordent et se tordent jusqu'à se ressembler à des ressorts. Tellement ils sont tordus parce qu'ils ne veulent pas confesser ce que Jésus dit à propos de lui-même. Ils ne veulent pas accepter ce que la Bible dit sur qui est Jésus. Ils ne veulent pas obéir et être totalement d'accord avec ce que Jésus dit de lui-même. Pourquoi? Parce que cela les obligerait à obéir et à croire la parole de Dieu. Confesser Christ en public détermine notre destinée éternelle. Confesser Christ ouvertement, sans honte et sans hésitation, c'est préparer le terrain pour l'éternité. Mais pourquoi devant les anges? Ah, parce que les anges seront des témoins. Vous savez que dans un tribunal, il y a des témoins. Les anges seront les témoins. Ils sont objectifs, ils n'ont rien contre nous, ni contre personne. Ils diront la vérité. Ils seront nos témoins. Pour nous ou contre nous. Je prie Dieu que toute personne qui me regarde ou qui est ici, mais n'a jamais confié sa vie à Jésus-Christ et ne l'a jamais accepté comme son seul Sauveur et Seigneur, le fasse aujourd'hui. La pire chose au monde, c'est que les anges témoignent contre vous. 2 Thessaloniciens 1,7, Paul dit qu'ils seront avec Jésus dans une flamme de feu. Ceux qui ne confessent pas Jésus comme leur seul Seigneur et Sauveur, comme seul Seigneur et Sauveur pour tous les peuples du monde, pas seulement pour ceux de l'Église, entendront de la bouche de Jésus ces mots dévastateurs. Je ne t'ai jamais connu. Mais nous portions des vêtements de prêtre. Je ne t'ai jamais connu. Mais nous avons prêché dans des chaires d'église. Je ne t'ai jamais connu. Mais nous étions d'accord avec certaines choses de la Bible. Je ne t'ai jamais connu. Mais nous avons aidé beaucoup de gens. Je ne t'ai jamais connu. Le ciel appartient à ceux qui honorent le Père, le Fils et qui honorent le Saint-Esprit. Regardez les versets 10, 11 et 12. Car la question qui se pose immédiatement est pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Je veux que vous écoutiez attentivement, s'il vous plaît. La Bible dit que personne ne peut venir au Père sans passer par le Fils, et que personne ne peut venir au Fils sans être amené par le Saint-Esprit. La Bible dit très clairement que chacun d'entre nous naît spirituellement mort. Je veux dire mort. Pas dans le coma, mort.
physiquement vivants, spirituellement morts. Seul Dieu, le Saint-Esprit, entre en jeu et ressuscite les morts à l'intérieur de nous. Notre esprit mort se réveille quand le Saint-Esprit dit « Réveille-toi et lève-toi ». Alors nous réalisons que nous sommes des pécheurs et que nous allons en enfer et que nous avons besoin du Sauveur et nous nous tournons alors vers Jésus. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Quiconque nie une partie de la Bible n'honore pas le Saint-Esprit. Laissez-moi le répéter. Quiconque n'honore pas une partie de la Bible n'honore pas le Saint-Esprit. Ne manquez pas cela, verset 10. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Certains d'entre vous, je le sais, ont posé des questions à ce sujet, et cette question a été posée plusieurs fois. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Blasphémer le Saint-Esprit, c'est rejeter le témoignage du Saint-Esprit concernant Jésus. Il témoigne de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui révèle que le salut ne se trouve en personne d'autre qu'en Jésus. Donc Jésus conclut cette section, la première partie de la série que nous appelons Sagesse durable, avec une promesse. Ne manquez pas cette promesse. Vous n'avez pas à vous inquiéter, pas une seconde, pas une nanoseconde. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit, parce qu'il transformera nos épreuves en triomphe. Il transformera notre douleur en gain. Il transformera nos problèmes en bénédiction. Il transformera et son pouvoir protecteur nous gardera. Tous les croyants en sécurité dans sa main puissante jusqu'au jour où nous irons rejoindre Jésus. C'est pourquoi ils peuvent nous appeler tous les noms qu'ils veulent. Ils peuvent nous accuser faussement autant qu'ils veulent. Ils peuvent nous harceler autant qu'ils veulent. Mais ils ne pourront jamais nous voler le trésor que nous avons, et c'est Jésus.